Tintin. 37 degrés dehors et que du bonheur. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un vlog. Alors vous connaissez le principe du vlog, c'est tout simple. Il n'y a pas beaucoup de montage, mais on visite un truc ensemble. On se fait un kiff en immersion et nous voici au salon Vivatech. On va pénétrer ensemble dans ce merveilleux salon. Alors pour les personnes qui ne connaîtraient pas le salon Vivatech, c'est un salon français, enfin européen à la base. C'est sa 6e édition. Il n'y a eu qu'un seul stop pendant le Covid, parce que même l'année dernière, il a eu lieu avec les masques et tout. C'est un des plus grands salons au monde pour toutes les solutions qui sont à la fois entreprises, grand public. Des tas de choses que vous allez voir pendant ce vlog seront des choses qui vont débarquer dans votre vie dans les années à venir. Et c'est pas une vue de l'esprit. On va voir des trucs de folie au groupe La Poste avec des exosquelettes. Moi, je suis un fan d'exosquelettes. On va voir des petites nouveautés sur des startups, des choses absolument incroyables, des robots. On va voir des trucs gonflables qui se baladent. On va voir en même temps du côté de De Vialet des démonstrations ici. On va voir des voitures connectées. On va voir un truc de folie chez Audi. Vous allez voir, on va aller de tous les côtés parce que Vivatech, c'est un véritable vivier. Il y a beaucoup de robots, beaucoup de solutions d'entreprise. Il y a beaucoup également de démonstrations parce que c'est le but de la manœuvre. Vous allez voir des applications et des solutions pour la beauté aussi. Bonjour madame, j'espère que vous allez bien. Donc vous allez voir plein de trucs. Je vais essayer de faire ça au mieux. Le vlog, je pense qu'il va durer longtemps. Comment tu t'appelles toi? Bonjour Paul. Je peux pas faire 3 pas ici. N'oubliez pas que cette vidéo est entièrement chapitrée. J'ai mis des chapitres partout pour vous donner des indications sur la partie où il y a des robots, des voitures, du médical, des trucs funky, le pavillon normand, des trucs comme ça. Vous avez tout en chapitrage. Coucou. Bon, je fais durer le suspense. Vous allez voir la plus belle voiture que j'ai jamais vue au monde. C'est juste du délire. Moi, j'avais vu des trucs déjà, mais alors celle-là. Regardez cette merveille, c'est un prototype chez Audi. Tout le monde n'a Dieu que pour ce véhicule. Ça s'appelle le Audi Skyfair Concept. Il y a une transparence complète qui est à l'arrière du véhicule, qui est d'une beauté absolument incroyable. Alors bien sûr, décapotable, pas décapotable. Vous voyez le côté transparent qui est devant. Vous voyez les lanières, c'est sous le capot, les lanières. Regardez un peu le design des portières. Les portières, ça m'avait carrément estomaqué de voir à quel point elles sont belles. C'est juste du délire. Ce véhicule est une pure merveille. La Fanny qui est ici et on peut s'approcher du véhicule. Je voulais vous montrer le tableau de bord qui était en OLED. Ici, c'est un OLED d'un seul tendant qui est ici et qui est incurvé à l'intérieur de ce véhicule. C'est oufissime. Voilà, merci à l'équipe d'Audi et à Fanny pour pouvoir filmer à l'intérieur, ce qui n'était pas gagné, tandis que personne ne peut le faire. Donc merci à vous, merci beaucoup. Thank you so very much. Je vous laisse le meilleur pour la fin, c'est-à-dire la vision de ce véhicule face avant. Et là, c'est juste du délire. Parce que c'est une réussite parfaite, c'est l'élégance incarnée. C'est un produit qui, moi, me fait littéralement rêver. Et puis, Dieu sait que les voitures, c'est pas 150% mon truc. Mais là, ce qu'a fait Audi, c'est juste absolument incroyable. Donc, l'Audi Skyfair Concept. Je fais une séquence longue, parce que j'ai vraiment envie que vous viviez ça à mes côtés. Parce que c'est tellement exceptionnel. Voici donc cette merveille. Hop. J'ai un peu plus d'infos de la part d'Audi. En effet, le véhicule peut s'allonger de 25 cm. C'est-à-dire par rapport au mode qui est en route, c'est-à-dire il y a un mode autonome et un mode avec le volant qui est apparent, ainsi que les pédales qui réapparaissent. Dans ce cas-là, la voiture peut changer de dimension. C'est un véhicule concept, je n'ai pas encore toutes les infos et je vous avoue de voir, moi j'ai pas le temps de regarder tout autour de tout le laïus d'Audi, mais c'est tellement magnifique, j'avais jamais vu un truc pareil. J'ai de la chance, je suis en train de la voir en même temps, elle est en train de se rétracter. Elle s'est ouverte de 25 cm. Donc là le volant est rentré maintenant. Et elle s'est ouverte. Donc je suis content, j'ai réussi à vous la montrer en extension. C'est ce que je voulais tout à l'heure, c'est vous montrer le moment où la carrosserie se déploie. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, moi j'ai du mal avec les smartphones, j'ai toujours peur de les casser mes smartphones. Bonjour Salut Pépé. Ça va? Ça va et vous? Tu t'appelles comment? Moi c'est Michael. Michael, alors tu m'as fait une démo de ouf. C'est quoi ta boîte? Alors nous on est spécialisé dans tout ce qui est protection de smartphone, donc pour tout ce qui est écran de smartphone. On ne travaille pas sur du verre trempé, on est sur du film en polymère avec plusieurs couches d'élastomère dedans qui va amortir et absorber le choc. C'est amortir et absorber. Absorber et dissiper surtout le choc pour que arrivé à l'écran, il disparaisse totalement. D'accord, mais c'est fou parce que tu as quand même la planche à clous du fakir qui est devant toi. C'est ça. Là, vous pouvez voir
c'est vraiment... Parce que j'en toute ai la vu journée, Attends, j'en ai vu des bêtises avec ces trucs-là. On me dit, oui, attention, ça cassera jamais. Oui, ça c'est ce qu'on voit sur les vidéos, forcément. On y croit très rarement. Mais le mieux, c'est de voir en vrai. Alors, comme vous voyez, l'écran, c'est un vrai écran, c'est un vrai téléphone, un vrai Apple. D'accord? Et on va vous faire une petite démonstration sur le clou pour montrer que la résistance du film. Alors je demande à voir, hein, je prends ton micro, hop, en direct, et toi tu vas carrément planter des clous dessus. Exactement. Je vais commenter. Et maintenant, sous vos yeux ébahis, messieurs, dames, Michael, hop, non. Mais non. Mais il a rien. Non mais moi je suis plus vicieux que ça, Michael, parce que là tu m'as montré ça. Moi je veux que tu plantes le clou sur le smartphone. Le clou est là. Mais non. Il a tapé, important, hein, et il n'y a rien du tout. C'est une solution pour éviter qu'on le pète, quoi, parce que ça arrive. Exactement, parce que souvent avec le verre trempé, le problème c'est qu'au moindre choc, le verre va fissurer Oui. et vous allez devoir changer le verre. Là, nous, notre philosophie, c'est que vous mettez votre film et l'important c'est que vous changez le film en fait quand vous changez de téléphone. C'est-à-dire que le film va durer la durée de vie de votre téléphone. D'accord, alors le produit est en vente, Michael? Alors nous sommes en vente, nous avons notre propre site en ligne. C'est en vente, mais c'est combien? Alors forcément, toujours le prix c'est un peu délicat à parler. Non. Mais, alors nous avons des versions standards, c'est-à-dire cette version-là à 15 €. 15 €. Et nous avons la version confidentielle, c'est-à-dire la version que vous ne voyez pas sur les côtés. Ah ouais. Voilà. Ça c'est pas nouveau, ça. C'est pas nouveau, mais c'est important pour les personnes qui n'aiment pas les regards indiscrets, on va dire. Vie privée. Voilà, exactement. Et là, celle-ci est à 20 €. Eh ben merci, Michael. Et surtout... Attends, ça y est, one more thing. Mais arrête, je te jure, arrête. L'important, c'est une société française. Attends, je le refais. C'est français. C'est français. Là-bas. Fabriqué en France, totalement. Mais oui, je vois ça sur les affiches, c'est fabriqué en France. Exactement. Mais il fallait commencer par là. Le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Merci, Voilà. Michael. Merci à vous. Ciao. Au revoir. On avance en avance, vous connaissez le salon de Las Vegas avec une partie où il y a justement des créateurs, des startups. Eh bien c'est l'équivalent de ça que vous avez devant vous. C'est le Mobility Park, en même temps c'est toute la création qui est ici, c'est Discovery. Et il y a toujours des tas de petites choses sympas de tous les côtés, comme ceci, qui est là. Alors ça c'est gonflable. Ce sont des Japonais qui sont ici, ça se pilote avec ce que vous avez ici dans la main. Hello, how are you? Et ça se pilote, vous mettez dessus et vous pouvez donc avancer avec votre petit véhicule entièrement gonflable. Donc c'est plutôt cool, il y en a de toutes les couleurs, c'est partie des petites innovations qu'on trouve ici. Et il y a des trucs qui me font assez kiffer. J'ai des trucs que j'avais vus déjà, mais je n'avais pas vu en vrai. Voici donc c'est la Smart Tire Company. Alors ça c'est un pneu. C'est un pneu qui ne peut pas se crever. Regardez comment il est fait. C'est un pneu qui a été développé avec la NASA et par la NASA. C'est-à-dire qu'il est absolument increvable. Il a été développé pour l'aérospatial, il a été développé pour tout ce qui est transportation dans des endroits où il y a beaucoup de cailloux, des trucs comme ça. Et c'est génial. Je voulais vous le montrer vraiment parce que ça me faisait kiffer. Et je me dis, mais à quel moment je pourrais montrer ça aux gens? Smart Tire Company. Plusieurs tailles, évidemment. Et ça peut exister avec une sorte de conception tubulaire qu'on a donc mis en exergue avec les LED ici. C'est génial de vous montrer ça. Vous savez à quel point j'aime le Japon. Et au Japon, il y a des tas de trucs qui sont super cool, comme Clément. Salut Clément. Bonjour. Ça va? Enchanté, oui ça va très bien. Alors à chaque fois que je passe quelque part dans le monde, ça j'ai vu ça au CES et je vois ces produits. Tu me dis ce que c'est? Alors, c'est des produits qui sont proposés par UK Engineering, une start-up japonaise qui en fait développe des produits pour apporter une nouvelle relation entre l'humain et le robot. Moi avec eux je travaille en partenariat, je suis distributeur importateur sur ce produit, Petit Kubo. Alors tu as combien de modèles ici? Parce que j'en vois, je les connais ces modèles-là. Il n'y a que celui-ci que je ne connais pas ici, je ne sais pas ce que c'est, mais les autres je les connais. Alors il y a 3 modèles ici qui sont présents et après ils proposent d'autres produits. Donc il y a Petit Kubo, Kubo et Amagami Am qui est leur tout nouveau produit. Alors, tu me dis ce que fait ce produit, parce que les gens ne comprennent peut-être pas ce que c'est, les Japonais raffolent de ça, mais c'est quoi? Alors ce produit, c'est le nouvel animal de compagnie 2.0. Quand vous le caressez, il remue la queue. Il a un système de battement de cœur qui calme et relaxe. Et il a aussi un système de reconnaissance de bruit. Donc quand on passe à côté ou qu'on lui parle, il réagit avec l'utilisateur. Qu'on soit clair, je vais être très trivial, parce que je sais très bien ce que ça fait, ouais. Je connais le truc. Ouais. Cette chose poilue ne fait que remuer la queue. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il a aussi le système de battement de cœur qui relaxe et détend les personnes. Donc, c'est l'objectif. Est-ce qu'il y a un bruit? Est-ce qu'il fait grrr, un truc comme ça? Il n'y a pas de Alors bruit? automatiquement, avec le battement de cœur, il y a un système quand vous êtes à la maison sur votre canapé, vous le mettez sur vos genoux ou contre vous,
il y a un petit bruit boum boum. Comme un chat? Ah non, comme un bruit de cœur. C'est ça. C'est très relaxant. C'est proposé aux personnes qui ne veulent pas d'animaux de compagnie pour des Ouais. raisons de responsabilité, de coût, de manque de place. Pour les personnes allergiques, ça peut apporter une solution. Ouais. Et aussi pour les personnes qui veulent tout simplement avoir un objet bien-être. Alors le truc, parce qu'on est entre nous, toi tu ne sais pas Ouais, toi ouais. qui les fabrique. Clément, dans ce cas-là, pourquoi pas avoir fait ça avec une forme vraiment de chat en peluche? Plutôt un truc, on a l'impression qu'on a coupé un chat, qu'on lui a laissé la queue. C'est un peu flippant, non? Alors l'objectif de cette façon de faire, c'est qu'en fait, c'est donner l'opportunité à l'utilisateur en fait, d'imaginer l'animal qu'il souhaite avoir avec lui. C'est Voilà. c'est génial. Parle-moi du petit là-bas, tu vas voir. Tu sais que t'as le stand le plus sexy de la planète. Ah bah ça c'est quoi ça? C'est quoi? Alors le petit, c'est le nouveau produit de UK Engineering, il s'appelle Amagami Am. Ça veut dire quelque chose en japonais ou pas du tout ça? Je ne sais pas. Donc Amagami machin truc, Ah, c'est génial. Celui-ci, c'est le modèle Kalito Cat, c'est le chat. Et il y a un autre modèle qui est Shiba Inu, c'est le chiot. Ah d'accord. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait? J'ose pas te le demander parce que la suite est quand même très drôle. Accrochez-vous messieurs dames. Alors l'objectif, en fait, c'est c'est de donner la sensation à l'utilisateur de se faire mordiller par un bébé, par un chiot, Oh là 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 là. par un chaton. Et du coup, quand on met le doigt à l'intérieur, eh ben il mordille. Il mord. Ouais. Bon, Il a entre- plusieurs fonctionnalités. Il fait du bruit ou pas celui-là? Non, non, il fait Non, pas de bruit. celui-là, c'est vraiment un objet de relaxation et de détente. Ça relaxe de se faire mordiller par une sorte de robot. Oui. Et Clément, Bah si, je t'assure. et Clément. Ah non, non. Faut tester. Je suis au napalm, moi, ton stand, moi j'y vais. Non mais c'est fou, non mais c'est génial parce qu'il faut que les gens comprennent qu'il y a une question de culture autour de tout ça. Ouais. C'est que là on est sur des produits japonais et quand on va au Japon c'est normal. Et ça a été un crowdfunding. Durant cette année, ça a été un réel succès au Japon. Moi, je suis importateur, je suis distributeur sur ce produit Petit Kubo. Donc, il sera en précommande à partir de septembre Ah d'accord. dans toute l'Europe et le Royaume-Uni. Et pour une livraison chez le client à partir de décembre, pour un tarif de 197 €. Ah quand même. Tout est compris dedans, le transport, tout la livraison, Mais arrête. tout, Mais, la totale. Mais taisez-vous Clément. Ça commence Si. Le mec, les clients, les bons clients. Et donc le Amagami Am, c'est car- quoi? Bah, c'est 40 $ au Japon. Voilà, je vous laisse commenter cette séquence extraordinaire. Clément, tu as été vraiment... Parce qu'arriver à Merci parler beaucoup. de tout ça sans Merci à qu'on toi. se marre trop. Merci Clément. Merci, à bientôt. Attention, attention, là on rentre chez LVMH et il y a des choses tout à fait intéressantes. On va commencer par voir ce qui est, à ma connaissance, la montre la plus fine au monde. Chez Bulgari, elle est là, je crois qu'il faut vraiment... j'espère qu'on pourra la filmer au smartphone parce que c'est extrêmement réfléchissant. La voici. Alors il y en a 10 au monde de ce produit. Cette montre qui est parfaitement high-tech, qui est extrêmement légère, la plus fine au monde. Regardez le truc. À l'œil nu, c'est ouf, quoi. Ça doit peut-être faire, je sais pas, 2 mm ou un truc comme ça. Et regardez la beauté du truc, quoi. C'est dingue. Oh, elle est belle. Bon, chez Bulgari, mais j'en sais pas plus. Il y en a 10 au monde et elle est aussi protégée que la Joconde. Dans la série Toujours plus, nous sommes devant Ariane Group, Ariane Espace et De Vialet. Alors l'idée pour De Vialet, c'est de faire vivre une expérience absolument incroyable aux gens ici, chez Vivatech, puisqu'à l'intérieur de ce cube, on a donc des enceintes fantômes. Enceintes fantômes qui sont donc ici. Vous allez voir là, vous les connaissez par cœur, elles sont ici, les enceintes fantômes, et elles sont disposées à l'intérieur du cube qui se trouve là. Et dans ce cube, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir essayer de retranscrire au maximum la puissance d'une fusée au décollage. Et c'est le but de la manœuvre de De Vialet, c'est son challenge ultime. Le challenge ultime, c'est grâce à toutes les enceintes De Vialet qui sont ici, de permettre de vivre ce décollage. Je te remercie. Et bien c'est parti, on va faire une écoute en binaural. Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top.
Voici exactement la démo que je voulais voir. Nous sommes sur le stand de la Poste et voici des exosquelettes. Alors l'idée de l'exosquelette, c'est d'aider les gens d'une façon ou d'une autre. Là, la jeune fille porte un exosquelette qui va lui permettre de soulever un gros poids sans se faire mal au dos. C'est l'idée de base. Ça, on va dire que c'est très très lourd. Et pour qu'elle justement elle se brise pas le dos, l'exosquelette va l'aider justement dans la façon de se relever sans se bousiller les vertèbres. Donc voilà, on va le mettre en route. Il y a également d'autres exosquelettes qui sont là-bas. Et il y en a un autre que je ne vois pas qui peut aider quelqu'un qui est handicapé sur un fauteuil roulant à se lever réellement grâce à l'exosquelette. Pour moi, l'exosquelette, c'est l'avenir. C'est l'avenir dans plusieurs circonstances, notamment dans le médical, pour aider les gens. Voilà, c'est vraiment le truc que j'ai envie de mettre en exergue. Ça fait un moment que je suis ça dans le monde entier. J'avais fait des trucs au Japon sur l'exosquelette. J'avais fait vraiment des trucs partout aux États-Unis sur l'exosquelette. Et j'y crois très fort. C'est assez léger, globalement. Et ça t'aide vraiment à soulever n'importe quel poids au sol. Regardez comme il est beau. Le postier de demain. Voici Caretta. Alors Caretta, c'est un véhicule autonome qui va être mis en circulation à Montpellier, uniquement à ma connaissance, à partir du 2 ou 3 juillet dans les rues de Montpellier. Alors il est là pour apporter une aide logistique aux postiers. C'est-à-dire qu'en effet, là, le postier peut stocker des colis. On ouvre bing des colis à l'intérieur. Quand il passe dans la rue, vous pouvez mettre votre courrier à l'intérieur. Imaginez le postier le soir à 16h30, 17h30, quand il fait sa petite tournée, il doit mettre le courrier quelque part. Et dans ce cas-là, il peut demander de l'aide à ce véhicule qui va venir le soulager du poids de votre courrier et qui va repartir directement, parce qu'il repart directement à la poste. Il est fait pour ça, il est écologique, priorité à la neutralité carbone totale, il se géolocalise, on peut je pense l'appeler, c'est-à-dire qu'en effet ce qui se passe c'est que le postier va dire voilà j'ai besoin de toi, il va se pointer et lui filer un coup de main. C'est le but de la manœuvre, regardez comme c'est beau cette mise en scène extraordinaire de la Poste. Donc hop, les colis à l'intérieur ou bien on les met ou on les prend et il vient donc l'aider. C'est une aide logistique totale pour la Poste. Donc le produit est intéressant, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc Caretta, alors si vous êtes de Montpellier, vous le verrez. Par pitié, ne lui jetez pas de pierre parce qu'il y est pour rien. En plus, il sourit. Là, on ne le voit pas, mais il a des petits yeux. Il vous fait des clins d'œil. Il sonne, il klaxonne. Là, ce sont des capteurs. Là, vous avez des capteurs également. Vous avez plein de choses dessus. Et je crois qu'il sera immatriculé. Si ma mémoire est bonne, ils m'ont dit qu'il sera immatriculé. Donc, Montpellier, uniquement pour les gens de là-bas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si jamais vous le voyez se balader. Parce que ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez de Caretta. Caretta, l'écologique, à la Poste, pour aider votre pauvre fracteur qui croule sous les colis Amazon. Ce que c'est beau. Moi, j'aime beaucoup le côté green, la végétation. C'est bien si l'industrie se rend compte qu'il faut un peu s'occuper de la planète et autres. Et là, j'ai justement l'arme fatale. Oh, bonjour. Bonjour. Mais qui êtes-vous? Thibaut de la Grangette. C'est Thibaut de la Grangette. Thibaut de la Grangette Je crois que c'était le nom de famille. Non, mais la Grangette, c'était le nom de ma maison quand j'étais petit, par on contre. s'en fout de votre baraque. Mais non, moi, allez, viens. Viens, Patrick, viens sentir le bon basilic. Sans cette odeur. Alors, c'est quel est votre projet, monsieur de la Grangette? Donc, nous, on a produit des potagers d'intérieur, autonomes, en fait. On n'a rien à faire, on est sûr d'avoir un succès des plantes. Et ça, on ne va pas le fabriquer et on ne va pas le vendre. Pardon? On ne va pas le fabriquer, on ne va pas le vendre. Nous, ce qu'on fabrique et ce qu'on vend, c'est la petite graine qui va dans le potager. D'accord, vous m'avez La fait venir. capsule. Vous m'avez La menti capsule. en fin de compte, parce que vous m'avez fait croire que c'était ça. C'était ça. Non, mais en fait, Mais voilà. nous, ce qu'on fait réellement, en fait, on va être le Netflix des Fresh Greens. Répétez la phrase. Le Netflix des Fresh Greens. Oui, Patrick. Pourquoi, en fait, on est là pour faciliter l'utilisateur. Vous, moi, tous les jours. En fait, vous allez savoir, aujourd'hui, vous êtes là, on est là ensemble. Ce soir, qu'est-ce qui est prêt dans votre potager? C'est génial. Donc, on sait, aujourd'hui, dans mon potager, voilà ce qui est prêt. Mais je sais aussi le week-end prochain, ce qui sera prêt. Et toi, en interaction avec tout ça. En interaction, donc je sais exactement quand mes plantes seront prêtes et quand je vais pouvoir les récolter. Mais quelque chose d'encore plus cool que ça, je vais pouvoir planifier ma récolte. J'aimerais avoir de la healthy, du chou kale pour 4 personnes. Le 14 juillet, qui viennent dîner à la maison. Et donc, je sais que le 27, il va falloir que je mette 2 petites capsules et je suis sûr d'avoir mon chou kale à la maison prêt pour mes amis. Exactement, on en est nous-mêmes producteurs, mais on est sûr surtout que ça fonctionne et qu'on n'a rien à faire et surtout d'avoir des aliments hyper pleins de vitamines, nutriments, très aromatisés. Rebaissez-moi votre truc parce que c'est super joli en plus. Merci.
Je sais C'est que la pas beaucoup Grangette. La Grangette, regardez. C'est la marqué Grangette. La Grangette, ici. Franchement, c'était la meilleure interview de ma vie. Hein. Ah, arrêtez, vous allez faire J'arrête rougir. justement. Ne t'inquiétez pas. Au revoir. Merci monsieur. Bon, là nous sommes devant Jetson. Alors Jetson, c'est pas la première fois que je le vois, c'est un quadricoptère. Regardez, vous avez donc les hélices qui sont ici. À ma connaissance, le produit peut voler à 100 km/h. Mais j'ai besoin de confirmation de ça. Hein. C'est encore dans la case prototype, les trucs qu'on est en train de développer de tous les côtés. Je ne sais pas si je serais forcément rassuré d'être là-dedans, mais le projet est en cours. C'est ce qu'on appelle un véhicule personnel électrique, tout simplement. Un quadricoptère. Ça fait partie des innovations qu'on trouve ici, mais qu'on pourrait trouver à Las Vegas, qu'on peut trouver dans tous les endroits où il y a des startups, au salon ISE. Et c'est bien de montrer ça. En général, c'est des ingénieurs, c'est des universités qui présentent ça et qui présentent leurs projets, qui peuvent en effet changer le monde dans les années à venir. On ne sait pas encore ce qui va se passer. Ah, c'est génial, c'est trop top. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez ce qui est donc un véhicule, des petites voitures. Ce sont des voitures autonomes, hein. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément pilotées par des gens qui sont ici, mais elles sont parfaitement autonomes. Donc elles peuvent se balader de façon autonome, avec caméra à bord et tout le tremblement. Et elles peuvent se livrer à des courses, à des battles. Donc là, les véhicules sont capables de suivre la piste, donc ils se basent sur les lignes jaunes, hein, enfin les lignes blanches, et elles sont capables de reconnaître les autres voitures, c'est-à-dire qu'une interaction avec les autres voitures également. L'idée qui était mise, c'est de se dire qu'on va pouvoir essayer de faire des vraies courses de voitures autonomes, miniatures comme ça, avec des gens qui les mettent en route tout simplement. Moi je suis un fan de robots, je vois des robots partout, et je me dis mais il y a bien des gens qui les pilotent ces robots, et ben voilà. Bonjour. Ça va? Ça va et toi Pépé? Je suis en pleine forme, t'es qui toi? Clément de Waika Robotics, on fait des robots autonomes. Alors Waika Robotics, t'as un accent, ça vient d'où ça? De Toulouse? De Toulouse. Bien sûr, de Toulouse. De Toulouse. Alors là, t'as des robots. Alors j'aimerais que tu m'expliques parce que j'en C'est vois ça. plusieurs. Celui-ci, il fait quoi par exemple? Celui-ci, on a intégré une caméra 360, donc ça c'est avec le 5G Lab et ça permet de visiter des musées à distance, de faire de la télémaintenance pour l'industrie. On a une petite solution derrière pour le transport de caisses, Mais aussi non. pour l'industrie. Tout ça en autonomie. Nous, ce qu'on fait, c'est la partie véhicule. Donc quand on dit autonomie, c'est coactivité, navigation autonome, localisation autonome. Et vous Oui. le voyez, avec le salon ici à Vivatech, c'est de la coactivité pure. Les mecs, ils se régalent. Mais alors, moi j'ai une question parce que là, je vois des robots, c'est bien gentil, mais ils sont destinés à qui? Pourquoi? Alors pour tout le monde, notamment pour l'industrie, mais ça va du grand groupe à la petite PME, c'est des robots qu'on a rendus accessibles au plus grand nombre. Là, l'objectif de cette solution-là, c'est vraiment de faire du lien de poste à poste. Vous avez besoin d'un robot, vous avez un bouton, vous l'appelez, il se déplace, vous chargez le robot, vous envoyez la destination sur le petit écran sur le côté, et ensuite, le robot part tout seul, en autonomie, rejoindre son poste. Donc le truc, c'est que là, par exemple, ça peut être un robot qui peut être installé dans un aéroport, par exemple, pour C'est ça, exactement. Voilà. C'est un robot qui peut être placé dans un aéroport, dans un centre commercial. C'est un ordinateur, vous pouvez interagir avec lui. Il peut vous guider à un magasin, peu importe. Là où vous le souhaitez, on fait ce qu'on veut. Voilà, donc ta boîte, Waika, Waika, excuse-moi, je C'est pas dans mes ça. excuses. Donc Waika, Toulouse, et vous avez des robots tout plein. Voilà. C'est ça. Merci Clément, Merci à toi Pépé. ciao. Ciao. Ils en font des caisses maintenant, hein. Je suis là, j'ai rien demandé, et je me fais littéralement agresser par les robots de la RATP en plus. Si ça, c'est pas une descente aux enfers avec la RATP. Bonjour monsieur. Oui, moi aussi je peux le faire. Regarde, je peux le faire. Regarde, moi aussi je peux le faire. Bientôt, je vais vous amener sur les plateaux de popcorn. Messieurs, dames, des robots.
Donc l'idée, c'est que vous venez de rencontrer Perceval. Alors Perceval, c'est un chien robot pour la maintenance. C'est-à-dire qu'il est là, il a bien sûr des caméras, des capteurs, il se balade pour la maintenance des voies ferrées, donc la nuit. Voilà, Perceval. Il y a un truc qui m'intrigue, je suis au meilleur stand du monde, donc la Normandie, et il y a quelque chose qui me fait tiquer depuis un petit moment quand on parle de pâtisserie numérique. Et voici Dorian, comment ça va ? Bonjour, ça va super et vous? Moi, je suis en pleine forme. Alors j'aimerais que tu m'expliques quelque chose parce qu'il faut démystifier quelque chose. Quand on parle de pâtisserie numérique, j'ai l'impression que c'est pas comestible. C'est quoi la pâtisserie numérique? Alors nous ce qu'on vous propose c'est une imprimante 3D alimentaire. Alors justement, il faut m'expliquer ça. Une imprimante 3D alimentaire. Et ben avec plaisir. Donc le principe de base il est très simple. C'est que contrairement à une imprimante 3D classique où on va imprimer du plastique, nous ce qu'on va imprimer c'est de la pâte à gâteau. Donc une matière qui est visqueuse, c'est de la pâte à gâteau classique à base de farine, d'œufs, etc. Et donc, pour permettre cela, parce que la pâte à gâteau c'est visqueux, si on imprime couche par couche, la pâte à gâteau elle va tomber. Donc on va utiliser une matrice granulaire qui va permettre de contrer les effets de la gravité. Et donc on va imprimer dans la poudre qui est stockée sur le côté. Il y a 2 bacs de poudre, un bac poudre usée, un bac poudre neuve. Et donc on va imprimer dans la poudre, et la poudre va permettre de maintenir la forme qu'on va imprimer. Donc c'est-à-dire que la tête va passer, la poudre va se refermer derrière, et donc ça va maintenir la forme de la pièce. Ensuite il suffit de prendre le bac, de le mettre au four et ça va durcir la pièce. Et donc après on a juste à ressortir la pièce. Le pâtissier il vient la garnir. On a un exemple sur le dessus d'une pièce qu'on peut retrouver. Et donc les possibilités infinies, on peut faire toutes les formes que l'on souhaite. Alors tu fais des formes en fin de compte, c'est ça, tu imprimes de la nourriture, tu fais des formes, mais il n'y a pas la garniture, il n'y a rien, tu as pris un truc brut, c'est ça? On imprime la pâte à gâteau même, pure et dure. Et ensuite le pâtissier qui va apporter sa touche. Voilà, on a Amélis qui... Mais c'est un corail. C'est du délire. C'est délicieux. J'en doute pas. Donc ça a été imprimé. C'est ça a été imprimé avec cette machine du coup en 3D. Et du coup oui, comme je disais, c'est le pâtissier derrière qui va venir garnir la pièce et mettre les saveurs qu'il souhaite. Le pâtissier il va avoir son application et il va dire ok, j'aimerais faire ce gâteau en telle quantité. Et là du coup nous on va lui dire ok, alors prépare ta pâte à gâteau, tu l'insères dans le réservoir jaune. Et ensuite, il a juste à lancer l'impression et ça va tourner à côté. Donc pendant ce temps, lui, il peut faire sa valeur ajoutée à la main et l'imprimante tourne sur le côté. Toi, tu vois l'avenir comme ça? Ouais, j'espère, ouais. Tu travailles où, toi, déjà? Évidemment, je travaille là, mais... Bon, allez, les Normands, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Alors là, vous allez découvrir un truc de ouf, parce qu'on dit toujours la beauté, le numérique. Est-ce qu'il y a une corrélation entre la beauté et le numérique? Coucou Mathieu. Bonjour. Ça va? Très bien, merci. Alors, il y a un truc que vous avez dans la main qui est absolument dingue, qui apparaît derrière vous, qu'on m'a montré tout à l'heure, mais c'est quoi ça? Alors là, c'est un super device, une innovation de Lancôme qui propose un traitement anti-âge mêlant l'application d'un sérum anti-âge absolu et une luminothérapie. Tout ça dans ce que vous avez dans la main? Exactement, c'est très, très, très compact. C'est un petit roll-on qui vous distribue de la formule et une LED qui aide à agir contre les signes de l'âge. Le truc qui est fou, est-ce que c'est une première mondiale, ça, Mathieu? Alors, l'association de cette longueur d'onde de LED plus de ce sérum-là, c'est vraiment une première mondiale. Alors, vous allez me montrer comment ça se présente, parce que moi, je suis assez curieux, parce que je le vois dans la main. Il suffit de décapsuler la petite capsule. On appuie sur un bouton pour allumer l'appareil. On appuie une deuxième fois, les LED s'allument. On applique le sérum sur la peau directement, c'est très agréable. On a la quantité exacte de sérum nécessaire qui s'applique sur la peau et en même temps on a les effets des LED avec des longueurs d'onde spécifiques. On a de l'infrarouge, on a du jaune qui agissent directement sur la génération de collagène. Et avec 2 minutes d'application par jour, pendant 6 semaines, on a vraiment des effets supérieurs par rapport à la crème seule. Est-ce que, si je vous dis, moi j'y connais rien du tout, la différence entre ça et des crèmes que vous vendez? C'est l'association des deux qui est plus efficace. Bon, écoutez, merci Mathieu, parce que bon voilà, je suis content d'avoir présenté ça, parce qu'on est sur Vivatech, donc il y a un mélange de technologie quand même quelque part, avec vos avancées autour des gens qui ont besoin comme moi de beaucoup d'antirides. Merci. Je vous en prie. Merci Mathieu. Regardez ça, c'est assez intéressant. C'est une façon interactive d'utiliser un métier à tisser. C'est-à-dire que là, vous avez l'écran. Donc c'est le retour image. Donc là c'est du virtuel, regardez. On ne touche rien. Et on a l'action à l'écran du métier à tisser. C'est assez ouf. C'est partie des solutions proposées ici à Vivatech, mais c'est pour des applications qui sont diverses et variées. Il faut savoir que tout ce qu'on voit ici, ça donne des directions. C'est-à-dire qu'ils disent, bon voilà, on sait faire ça, est-ce qu'on peut l'utiliser pour tel ou tel secteur d'activité? Et là, regardez un petit peu la folie du truc, quoi. C'est un peu lent par contre, mais on sent que
qu'il y a des possibilités autour de ça. Non mais moi je suis un fan des robots. Et là, hop, Oh Pépé, toi ici comment des ça va depuis souvenirs Las du Vegas CES. Ouais, mais je suis content de te voir parce que je voulais suivre un peu la vie de c'est un des premiers robots que j'ai entre guillemets interviewé. Ah bah oui, là t'étais vraiment tout au début toi, hein, pour le coup, le précurseur, tu vois. Donc là on en est où dans ton Blue Frog Eh ben, compagnie? écoute, Blue Frog là, a complètement changé, là on n'est plus la petite start-up, maintenant on est devenu un leader européen, on a déployé plus de 1500 robots aujourd'hui. C'est fou, c'est dingue ça. Les mecs. Et donc non, là on est en phase de croissance, on déploie des robots dans des écoles, dans les EHPAD, auprès d'enfants malades, d'enfants autistes. Et donc voilà, on fait du Robots for Good à fond. Et, D'accord, mais que je sache pour les gens qui ont déjà découvert ton robot sur la chaîne, est-ce qu'il a évolué techniquement? Tu lui as apporté des petites choses? Comment ça se passe pour qu'il tout qu'il a vive sa vie? changé, hein. Tu sais, quand tu l'as rencontré, c'était nos premiers prototypes. Tu vois, et donc on a passé des phases d'industrialisation. Je pense qu'on est à la 7e version. Donc les capteurs changent. La forme n'a pas trop évolué. Mais là, tu vois, il essaie de me suivre. Mais bon, je peux toujours l'embêter. Ça, c'est toujours pareil. Donc ça l'énerve encore. Hein. Mais bon, si je le caresse, normalement, ça va aller mieux. Voilà. Oh, pauvre petite bête. Voilà, t'as vu, il est content. Moi, je suis tellement fan. Donc, moi, ça m'épate quand même. 1500, mais quelle réussite. Ouais. Et là, en fait, on a aussi décroché un appel d'offres avec l'Éducation nationale. On doit déployer 2000 robots dans les écoles. Et là, on est en train de faire la même chose en Europe. On vend en Amérique du Nord, en Europe. On attaque un peu Dubaï, les Émirats. Mais dis-moi, est-ce qu'il va garder le même form factor ou est-ce que tu vas en faire un plus grand, je sais pas, un humanoïde Oh, t'as des bonnes idées. En effet, on travaille sur d'autres choses. Mais je te dirai en avant-première quand il y aura des choses à montrer. Bah écoute, c'est merveilleux. Je te souhaite encore beaucoup de succès et merci. Ah, merci à toi, et voilà. Franchement. Ciao. On les a vus à Las Vegas, on les voit à Paris. Comment tu vas? Ça va et toi? Bah, je suis en pleine forme, je voulais savoir un peu où ça en était, ton haut circular, je sais pas quoi là, parce qu'on avait parlé de ça justement à Las Vegas ensemble. Absolument, c'est circulaire, c'est une bague connectée. Donc on en avait parlé effectivement au CES, depuis on a fait un petit bout de chemin, on s'était lancé au CES. Ouais. On a lancé les ventes en fait après le CES, un mois après, on était passé sur une émission, à la télé, etc. On a fait pas mal de bruit après le CES, on en est assez fiers, en toute humilité. Ils s'en peuvent plus. Mais du coup on a lancé les ventes à ce moment-là, après 5 ans de développement, parce que c'est long à faire, mine de rien, même si c'est tout petit. Et on a fait beaucoup de ventes, on essaye de rattraper la demande avec la production. Tu me rappelles comment ça fonctionne et quels sont vraiment ce que ça peut t'apporter en tant qu'être humain, ce genre de choses? Alors c'est très simple, tu mets juste la bague et ça va commencer à traquer des métriques absolument tout le temps, jour et nuit. Le but c'est d'avoir un tracker qui prend des métriques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au contraire des autres objets qu'on ne peut pas porter tout le temps. On parle par exemple des montres, des bracelets, des bandeaux, etc. Donc ça va faire du tracking de sommeil, activité physique, santé et donner des recommandations personnelles. Alors il y a d'autres fonctionnalités, il y a un moteur vibrant par exemple dans la bague, ça peut te réveiller le matin, ça peut envoyer des alertes si... C'est trop fort. Et c'est français. Et c'est français, tout est fait en France, dans un rayon de 300 km autour de Paris. C'est incroyable. Alors là, parce que les questions qui fâchent, tu les connais. Hein. Absolument. La question qui fâche, est-ce que tu n'as qu'un seul modèle? Si oui, quel est son prix? Ou est-ce que tu as plusieurs modèles? Alors, j'ai qu'un seul modèle, pour le moment c'est 259 €. Par contre, ce qui est possible, c'est de customiser la bague. En fait, la partie extérieure qui est noire sur ma bague ici, on peut l'enlever et en mettre une autre, et c'est ce qu'on expose là. Là, c'est un peu compliqué avec le micro, mais on peut changer les couleurs. Donc là, on peut changer les matériaux couleurs. Là, c'est fait en titane. On a du rose, or rose, argenté, noir. 259. C'est cher. Alors, tout est relatif, monsieur. Essayez. Mais il faut les mecs, faut pas les lancer. C'est un peu cher. Faut vivre, c'est même dire. Ah, c'est ça. Et c'est français. Ça coûte cher à faire, on est les seuls presque à le faire. Donc voilà, et par rapport à une Apple Watch qui coûte 2 fois plus cher, c'est moins invasif. Allez, c'est bon. Merci. De rien. Ciao. N'ayez pas peur. Sur ce qui se passe, nous sommes chez Christian Dior et il y a le Dior X Lucibel. C'est un masque avec une illumination LED. Alors c'est de la photo biomodulation avec une lumière rouge, j'en sais pas plus, hein, qui stimule et régénère les cellules de la peau. Regardez, moi je mets pas ma tête là-dedans, hein, dans tous les cas, mais contente. Et ça permet justement de soigner la peau, d'obtenir un effet d'une peau qui est parfaitement lisse, qui est parfaitement reposée. Ce sont les mots, hein, et ça dure 12 minutes. Alors ils disent, en 12 minutes on enlève, oh là c'est magnifique. En 12 minutes, on enlève directement les rides, on enlève le côté brillant de la peau et on a une peau qui est improved, voilà, qui est améliorée. Donc il y a le côté masque de fer, mais pas en fer, quoi. À la base, ce que Christian Dior dit, c'est que bien sûr, c'est pour la régénération cellulaire. C'est-à-dire qu'on motive la peau, justement, on la régénère grâce à cette émission, justement, de LED rouge qu'on appelle photobiomodulation technique.
Une dernière volonté. C'est parti. Oh la vache. Mais non. C'est ouf quand même. Je vous l'ai dit, je vous le redis, il y a plein de trucs ici à Vivatech. Et il y a Manon et Talel qui sont ici. Salut! Ça va Manon? Ça va? Ça va. Alors je suis content de vous rencontrer parce qu'il paraît que vous avez inventé un truc du genre, le Uber du médicament. Exactement, on permet la livraison de médicaments à domicile. Je vais vous présenter ça. Ouais, avec plaisir. Donc aujourd'hui, c'est assez simple, c'est une application simple d'utilisation, grand public. Donc il suffit de choisir sa pharmacie, sélectionner son adresse. Vous pouvez donc tout au long de la commande sélectionner un produit de parapharmacie ou un médicament et vous avez le prix pratiqué en pharmacie. Vous pouvez aussi insérer votre ordonnance, carte vitale, mutuelle, tout pareil qu'en pharmacie. Mais donc les pharmaciens, certains pharmaciens, tu as accès à leur stock carrément? Exactement, on se connecte à leur logiciel métier, ce qui nous permet d'avoir les stocks en temps réel. Mais c'est pas toutes les pharmacies ça? Bah, toutes les pharmacies partenaires en tout cas. Voilà. Toutes les pharmacies présentes sur l'app, vous aurez leur stock. Donc tu as accès à leur stock, tu sais ce qu'ils ont ou ce qu'ils n'ont pas en stock. Exact. Mais moi, imagine, je suis quelqu'un chez moi, en effet, je peux pas me déplacer. Et je dis, est-ce que je peux avoir le conseil du pharmacien? Parce que faire n'importe quoi, c'est gentil, mais comment ça se passe? Exactement. Et tout au long de la commande, en fait, une fois que vous aurez sélectionné vos produits, une fois que vous avez validé la commande, vous allez avoir la possibilité de chatter ou d'appeler directement votre pharmacien. Alors dites-moi, vous deux, dites coucou, il y a quelqu'un. Les mecs. Alors dites-moi, en fin de compte, là tu m'as dit tout à l'heure qu'il y a des pharmaciens qui peuvent filer un coup de main, mais ils ont quoi? Une petite cabine pour parler? Ils ont quoi pour le faire? Non, alors c'est assez simple, ils ont leur PC habituel et puis via leur interface, ils peuvent chatter avec le client via une messagerie sécurisée. Il y a combien de pharmacies partenaires? Parce que dis-moi la vérité, tell me de trousse. La vérité. Dis-moi la vérité, Manon. En un an et demi, aujourd'hui on a 600 pharmacies partenaires. Waouh! On a 15 000 livreurs partenaires et on a 250 000 patients inscrits sur la plateforme. Mais c'est génial! Ouais, et tu as créé la boîte il y a combien de temps? Vous l'avez créée il y a combien de temps? Fin 2020, donc c'était en plein Covid. Voilà. Et là, ça a aidé toutes les personnes qui ne voulaient pas s'exposer au risque dans les pharmacies. C'est la suite naturelle de la téléconsultation. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite le meilleur à tous les deux. Merci beaucoup. Vraiment, et c'est génial. Merci. Non mais sans rigoler, c'est des bonnes innovations pour aider les gens. Enfin, j'aime qu'on aide les gens. Bah oui, c'est l'objectif. On a des startups sociales. Du coup, c'est un trampoline connecté. Un trampoline connecté, c'est quoi? C'est simplement un trampoline sous lequel on a mis des capteurs. Les capteurs, ils analysent les tensions de la toile. Et à partir de ces tensions, on a plusieurs données comme le poids, la position des pieds, l'intensité des sauts, le centre de gravité. Et à partir de ça, on a développé des jeux. Les jeux, ils s'organisent. Pour l'instant, on en a deux. Alors, Néon, qui est un Beat Saber Guitar Hero-like. Et on a également un Space Invader 2.0. Au lieu que les petits aliens viennent de haut vers le bas, ils viennent des côtés vers le centre et on doit les éclater pour faire un maximum de points. T'as des vainqueurs? Ah oui, on a des vainqueurs. Regardez, par exemple, nos voisins, Claudios, ils sont venus nous faire 4109 points sur notre jeu phare qui est le Néon. Et Célian vient de faire un magnifique 359 points. Bravo à lui. Donc l'idée, bien sûr, c'est de se retrouver avec des capteurs placés sous le trampoline et d'arriver à sauter exactement au bon endroit. Et c'est dans ce cas-là, bien sûr, on a des points. Et ça va de tous les côtés. C'est pas simple, hein. Ça a l'air d'être simple comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. C'est pas très simple à faire. Ça s'appelle le Playo trampoline connecté. Je voulais dire que voilà, c'est le 6e salon que je fais de Vivatech et c'est la première fois que je me dis qu'il y a quand même des trucs qui sont plus grand public que les autres fois. C'est-à-dire qu'en effet, c'est du B2B, donc business to business. Mais l'idée de base, c'est que là, ils ont trouvé quelque chose qui était des expériences quand même. C'est-à-dire qu'ils ont pu offrir au public des expériences. Et justement, les voitures, avec Devialet, expérience sonore, il y a plein de trucs à essayer, il y a le trampoline, il y a ma Fanny qui est ici. Encore toi. Ouais. Comment ça va, ma Fanny? Dans les vidéos. Ça va, mon pépé? Comment tu vas? Je suis en pleine forme. Cool. Formidable. Et toi, tu prends ton pied? Moi, grave, j'ai vu plein de super startups, j'ai vu plein de jeunes hyper motivés. Aujourd'hui, c'est la journée des étudiants, tu sais. Il y a plein de gens avec plein de neurones, ils sont super cool. C'est super, ma Fanny d'amour. À très vite. Ciao, bisous. Là, c'est un salon d'expérience. Expérience ouverte à tous. Il y a des voitures, il y a de tout. Et ça m'a fait vachement plaisir pour les gens parce qu'aujourd'hui, on est donc samedi, c'est la journée du public.
Et les gens, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont toujours un petit peu déçus en disant oui, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais je dis attention, en fouillant un petit peu, il y a plein d'expériences à faire. D'expériences justement avec le trampoline, avec les voitures, avec de Vialet. Donc il y a plein de trucs à voir. Et ça me fait vraiment kiffer. Il y a des trucs avec des vélos connectés, des choses comme ça. C'est vrai qu'à la base, c'est du B2B, donc c'est vraiment business to business, avec du service pour les entreprises. Mais là, il y a des trucs qui étaient quand même très très ludiques et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. C'est la fin du salon, c'est la fête. Les gens remballent, il y a en même temps des petits concerts, des tas de trucs, parce que là, c'est la décontraction de tous les côtés. C'est la fête. Alors là, c'est la partie finale. C'est-à-dire le moment où c'est la fin de Vivatech. On finit avec des DJ, avec de la musique. C'est un peu l'ambiance CES de Las Vegas là quand même. Alors je ne vais pas laisser longtemps la musique parce que sinon je vais me faire avoir avec les droits d'auteur sur YouTube. Mais voilà, c'est le final. C'est avec la soirée, la partie derrière que c'est terminé. J'espère que cette vidéo a pu vous plaire. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo, ce vlog. Alors je vous rappelle que le principe du vlog, c'est qu'il n'y a pas de montage ou presque, ce sont les séquences qui sont mises bout à bout dans un vlog. Comme ça, je peux le faire assez rapidement parce que sinon, si je dois monter l'intégralité des séquences que vous venez de voir, ça va me prendre 3 jours et je serai plus, je n'aurais pas pu vous mettre à temps. Donc là, la vidéo du dimanche, c'était ce vlog qui s'est terminé donc hier, donc samedi à 18 h. Et ça continue, c'est la teuf partout parce que là, les gens se détendent. Voilà, ce sont les coulisses avec mes confrères du journal du hardware. Là, on est donc en live sur Twitch, le stream depuis Vivatech. Et moi, j'interviens tout à l'heure parce que là, j'ai fait 2 heures d'émission en live. Et maintenant, c'est eux qui prennent le relais. J'irai faire une petite conclusion tout à l'heure à 18 h. Première mondiale. Salut Soraya. Hello, comment ça va? Je suis en pleine forme. Et t'as un truc de ouf à me montrer là dans la main. Exactement. C'est du délire. Explique-moi ce que c'est. Alors, on s'était rencontrés il y a plusieurs années sur le Microsoft HoloLens, une des premières démos. Et aujourd'hui, on montre en avant-première et en partenariat avec Vivatech notre nouvelle application qui s'appelle Wonderland. Donc, c'est la première preview publique de l'application et qui permet à toute personne, dont des artistes, on a 15 artistes incroyables qui ont été sélectionnés et qui exposent leurs œuvres en fait autour du VivaSign. Donc, pour la première fois, pour l'entrée dans le Vivatech 2022, on a vraiment cette entrée dans le métaverse avec plein d'œuvres d'art. C'est de la réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on voit le truc Vivatech, ouais. C'est qu'on voit Vivatech derrière et tu vois des œuvres d'artistes qui sont par-dessus, si je puis dire. Exactement. C'est la première fois au monde qu'on a ça? Tout à fait. C'est vraiment une première dans le cadre aussi d'un événement de cette ampleur où on peut visualiser en fait des œuvres d'art. Il n'est pas là, donc c'est de la réalité augmentée. Exactement, c'est de la réalité augmentée et tous les visiteurs justement peuvent visualiser ces œuvres d'art, mais bien plus que ça, peuvent interagir également avec l'événement, avec les alentours. Donc là on est sur le Land Vivatech. Il y a 15 artistes qui ont été sélectionnés pour cette avant-première. On a également Grégos, on a des artistes sélectionnés par les Beaux-Arts et la CADAF. Donc c'est absolument incroyable et il va y avoir plein d'expériences aussi dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, car on lance officiellement l'application cet été et on va permettre justement à tout le monde, créateur ou pas, de pouvoir s'exprimer. C'est un nouveau moyen de partager du contenu dans l'environnement et de pouvoir interagir avec le monde. Merci beaucoup. Tu as été adorable. Merci pour cette avant-première mondiale, messieurs, dames. Yes. Merci. Regardez cette solitude, ce désespoir, le désespoir du robot livré à lui-même. Une horreur. Si c'est pas malheureux de voir ça, messieurs, dames. Alors il est là tout seul, il attend qu'on vienne appuyer dessus, qu'on vienne le sauver de sa solitude. Allez, goodbye, lonesome cowboy. Coucou. Voilà, ça c'est mon préféré. Celui-ci, c'est celui qui aide tout le monde. Il est là, il transporte des choses, il peut transporter le courrier entre des bureaux et tout. C'est une merveille. Voilà, je l'aime bien, il est moche comme tout, mais au moins il sert à quelque chose. À collision. Collision ou collusion, on ne sait pas encore. Ils se parlent, ils se disent est-ce que tu es là, ça va, bonne journée. Ah les robots, la danse des robots, c'est ce qu'il y a de plus beau.